J'ai vu le film Napoléon avec le grandiose Joaquin Phoenix, qu'on ne présente plus sur la chaîne et même dans le monde entier, puisqu'il a, dans un premier temps, bien sûr joué dans des films comme Gladiator, Her, ou encore un film de Gus Van Sant que je n'ai pas encore vu, mais j'ai vu quelques passages et il a l'air exceptionnel. Don't worry, he won't get far on foot. Il est sur ma liste et peut-être qu'on le regardera en live, possiblement. Et bien sûr, l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle dans Joker. On le retrouve aux côtés de Vanessa Kirby, immense actrice également, qui est excellente dans le rôle de Joséphine. Et on retrouve un Frenchie, Tahar Rahim, qui depuis un prophète ne cesse de s'exporter outre-Atlantique, et de le voir réussir de cette manière-là, de le voir sous la direction de Ridley Scott, c'est juste génial et je suis vraiment content pour lui. Mais était-ce nécessaire de le voir dans Madame Web? Non. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On va donc parler de ce film Napoléon qui est sorti aujourd'hui en salle française. Sachez, disclaimer, je ne suis pas féru d'histoire. D'accord? Je me suis renseigné à mon humble échelle et j'ai compris que certains historiens se mettaient d'accord en se disant que il y avait quand même pas mal de choses dans la bande-annonce et même a posteriori, une fois le film regardé dans le film, qui ne vont pas et qui ne sont pas du tout en adéquation avec la réalité. Donc, il faut quand même avoir ce recul-là, d'accord? C'est possiblement en partie romancé, on verra ça bien sûr dans la critique, et il faut également rappeler une chose, c'est que c'est vrai que c'est un film sur Napoléon, donc on s'attend à voir un film voilà, de guerre, tout ça, avec un grand général qui deviendra empereur, sauf que dans les faits, je me suis un tout petit peu renseigné, encore une fois, à mon humble échelle, et c'est pour ça que j'en fais uniquement une parenthèse, parce que ma critique ne va concerner que le film en lui-même. Mais il faut rappeler que Napoléon n'est pas une bonne personne, il faut le dire, parce que c'est quand même lui, en 1802, qui a rétabli l'esclavage. Donc bon, hein, et ne me dites pas que je sors ça de n'importe où, France Info a fait un article où justement il répertoriait du coup pas mal de dates en lien avec Napoléon, notamment celle-ci, et je pense qu'elle est quand même assez importante à évoquer. Et en plus, elle n'est pas évoquée dans le film. Donc évidemment, il faut partir également du principe que dans ce film, il y a un parti pris qui est pris de montrer Napoléon d'une certaine manière, alors pas forcément en tant que héros, parce qu'il paraît très antipathique, mais pour aussi dénoncer certaines choses. Parce que Napoléon, ce n'est pas juste un empereur qui a fait Austerlitz, qui a fait Waterloo, tout ça. Non, c'est plus que ça, c'est plus intérieur, mais en vérité, on te le montre aussi, c'est pas une bonne personne. Et il faut le notifier. Je tenais quand même à le rappeler, encore une fois, à mon humble échelle, et je pense que la parenthèse est terminée. Revenons sur le film. Pour moi, ce film-là n'est autre qu'un tableau vivant. Et c'est là où je retrouve un peu du grand Ridley Scott, parce que ça fait longtemps, en vérité, qu'on n'a pas eu ce genre de film de sa part, hein, parce que les derniers films n'étaient pas forcément grandioses. Hein, je pense à The Last Duel, ou encore, je crois que c'est lui qui a fait House of Gucci, si je ne dis pas de bêtises. Et comment ne pas parler d'Alien Covenant, qui est pour moi une putréfaction. Quand tu avais fait un Prometheus incroyable et tout ce que tu avais fait autour d'Alien pour nous terminer tout ça avec Covenant, ça n'a aucun sens. Mais bref, on est là pour parler de ce film-là. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un tableau vivant? Parce que chaque plan, à mon sens, encore une fois, hein, ce n'est qu'une critique subjective, mais chaque plan peut être un tableau. Peut-être. En fait, ce film est très pictural. Et il s'est inspiré, évidemment, des tableaux qui existaient déjà, notamment cette scène-là, bien sûr, le sacrement de l'empereur Napoléon et le couronnement donc de Joséphine, l'impératrice, qui a eu lieu. Alors attendez, je triche pas parce que je l'ai noté mais je veux pas regarder. Le 2 décembre 1804, si je ne dis pas de bêtises, sachant qu'une peinture est sortie comme si c'était un album, mais une peinture a été faite sur plusieurs années et je crois que voilà, on date ça de entre 1805, 1807, 1808, justement, qui est donc le sacre de Napoléon par, là j'ai besoin de mes fiches, Jacques-Louis David. Donc, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, on l'a en easter egg, entre guillemets, en tout cas on a cette scène-là, et on voit un peintre à côté qui est en train justement de refléter ce qu'il voit sur sa toile.
Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans de ce film sont très picturaux. On a l'impression que soit c'est très symétrique, soit c'est asymétrique. Alors, certains vont me dire, oui, bah, comme tous les films. Non, là, c'est vraiment pensé, chaque chose, pardon, est à sa place et on ne doit pas bouger. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a de la rigidité. Napoléon est très rigide, mais d'un autre côté, on a beaucoup de mouvements, notamment dans les scènes de guerre, et je trouve que ça fonctionne totalement. Et mention spéciale pour voilà, le moment en lien avec Austerlitz, qui est filmé d'une manière juste géniale, avec la musique en plus qui vient, les coups de canon qui viennent accompagner justement ce mouvement perpétuel. Pour moi, cette scène-là fonctionne totalement sur moi. Premier degré. J'ai vraiment énormément apprécié cette scène-là d'Austerlitz, puisqu'on a ce côté voilà, très très pas glauque, mais je dirais très très terne. On a peu de couleurs, on a du vert, voilà, les nuages sont bas, donc il y a de la brume. On est sur un plan enneigé, ça fonctionne totalement. Et le drapeau tricolore qui en ressort un petit peu, je trouve que visuellement, c'est assez intéressant. Même au début, avec l'encart, où tu as donc le moment où on t'explique telle chose sur la Révolution française, avec le bleu, blanc et rouge, ça fonctionne aussi très bien. Donc il y a un petit jeu de couleurs, notamment sur eh bien, le drapeau, qui fonctionne également très bien, encore une fois, selon moi. Après, bien sûr, il y a des défauts, comme dans tout film. Je sais pas, j'ai trouvé que de temps à autre, c'était peut-être un petit peu trop mou. J'entends que ce soit un film historique, donc on veut quand même prendre le temps de bien expliquer les choses à sa manière, donc à la manière de Ridley Scott. Le film fait quand même, je crois, 2h40. A priori, il y aurait même une version de 4h30. Alors j'ai entendu dire que ça pourrait sortir sur Apple TV+. En vrai, je ne sais pas, j'ai pas forcément envie de me focaliser là-dessus. En tout cas, sur les 2h40, j'ai pas autant senti le temps passer que pour du Killer of the Flower Moon qui fait à peu près le même temps. Alors j'entends que ce ne soit pas du tout les mêmes films, mais dans la durée, voilà, j'ai moins senti le temps passer dans celui-ci plutôt que dans Killer of the Flower Moon qui était quand même assez long avec une fin. Ah bah non, il y a encore une autre fin, un peu comme Oppenheimer, mais Oppenheimer ça fonctionnait très très bien selon moi. Et encore une fois, je n'ai pas vu le temps passer sur ce film-là, et notamment sur celui-ci. Comment ne pas revenir sur la prestation de Joaquin Phoenix, encore une fois, comme je vous l'ai dit, qui joue un personnage antipathique aux antipodes du Joker, qui est beaucoup dans l'expression. Là, t'as l'impression qu'il est monogame, entre guillemets. Monogame? Non, pas du tout. Attends, est-ce que je me tromperais pas de mot? Monogame, c'est pas quelqu'un qui a qu'une seule femme. C'est ça. Alors non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Il est, en gros, dans le sens où il n'a qu'une seule expression, il a... Bon, on va dire qu'il n'a qu'une seule expression, pour pas aller trop loin non plus. Mais en gros, moi j'ai trouvé que son jeu était intéressant parce que justement ça diffère totalement des rôles qu'il a pu faire justement à côté. Tu sais, il a toujours ce petit sourire quand même un petit peu sournois, un petit peu narquois de temps à autre. Il y a un peu d'humour entre guillemets, mais légère entre guillemets. L'humour est vraiment bien dosé. Et je trouve que ça, encore une fois, ça fonctionne bien dans cet univers-là. On n'a pas besoin de trop de choses non plus. Ça n'a pas besoin d'être à outrance. Et encore une fois, bah, la guerre aussi est plutôt bien représentée, plus du côté de Austerlitz. Alors, encore une fois, je n'ai pas forcément les codes historiques de savoir, ah bah ça fait référence à ça, qui fait référence à ça, la manière dont ils se sont formés, notamment contre les Anglais, c'était parce que, enfin, je ne sais pas, d'accord. Je vous le dis, j'ai juste vu le film, je ne suis qu'un humble spectateur, je n'ai pas de prétention historique ou de prétention, je n'ai pas de bagage ou quoi que ce soit. Non, je vous parle uniquement de ce que j'en ai pensé. Donc oui, c'est bien beau de valoriser un petit peu le travail du grand Joaquin Phoenix. Mais, mon Dieu, mon Dieu, ce film n'est pas parfait, mais elle l'est. Elle est parfaite. Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine, ça fonctionne totalement. J'avais eu des échos sur Joséphine et j'adore. Vanessa Kirby est une actrice incroyable. Et je ne dis pas ça sans me dire, oui, mais tu dis ça parce que tu sais qu'elle va être dans les 4 Fantastiques. Ah, rien à voir. Là, je juge uniquement sur ce film-là. D'accord. J'aurais pu aussi dire la même chose sur le film Mission Impossible. Ce n'était pas le cas. Là, je juge sur ce film-là. Et pour moi, Joséphine est incroyable dans ce film-là. Vraiment, premier degré. La relation, j'y crois. Il y a un aspect très épistolaire avec une voix off. Pareil, je trouve que ça fonctionne bien. L'alchimie entre les deux, entre guillemets. La violence aussi du personnage de Napoléon envers Joséphine
sous plusieurs aspects et à différents moments dans le film, elle est juste incroyable. Vraiment, premier degré. Alors, je n'ai pas vu tous les films cette année, mais de ce que j'en ai vu, en tout cas, des films que j'ai vus, pour moi, c'est l'une des meilleures prestations dans un second rôle. À mon sens, encore une fois. Parce qu'on ne la voit pas à outrance non plus, mais quand on la voit, elle est là. Et je trouve que elle a cette légèreté et cette puissance, à la fois dans son regard. Vraiment, son regard, il a quelque chose. C'est un peu comme, comment dire, par exemple, Nolan, lui, il a son Tom Hardy. C'est-à-dire que Nolan, la plupart du temps, on utilise Tom Hardy surtout pour ses yeux. C'est pour ça qu'il a joué Bane. On n'avait pas besoin d'avoir ses expressions faciales. Juste son regard joue pour lui. C'était même le cas pour Dunkerque. On l'a revu dans d'autres films où il n'a que ses yeux. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que Vanessa Kirby a quelque chose dans le regard où tu sais qu'elle n'a pas forcément besoin de surjouer ou quoi que ce soit. Elle est elle-même, mais en même temps, en fait, tu sens qu'elle est totalement dans le rôle. Et on reconnaît, bien sûr, des choses qu'on peut voir dans d'autres de ses films, mais elle s'est vraiment bien imprégnée, en tout cas, de l'époque, supposément, et de ce que a pu lui proposer Ridley Scott en termes d'acting. Pour moi, c'est elle qui... Oh non, j'allais dire oui, c'est elle qui porte le film, parce que Joaquin Phoenix a ce côté antipathique, et j'ai pas réussi à m'attacher à son personnage, ce qui est totalement normal en soi. Joséphine, on ne peut que s'attacher à elle. On ne peut que essayer de la comprendre. Et ce n'est pas le cas pour Napoléon. C'est pour ça que pour moi, Joséphine est vraiment le meilleur personnage de ce film-là. Encore une fois, ce film a pas mal de défauts, encore une fois. J'ai dit 2 fois, encore une fois. Et là, c'est déjà la 3e fois, donc on va arrêter de dire ça. Mais du coup, ce film a pas mal de défauts. C'est pas parfait, mais j'ai passé un agréable moment. Vanessa Kirby était géniale. Tahar Rahim, dans le peu de scènes où il est, il a bien su imposer quand même sa petite patte, son petit style. Et Joaquin Phoenix, c'est du Joaquin Phoenix. Mais encore une fois, dans une autre version un petit peu plus froide qui fonctionne totalement. En tout cas, merci Ridley Scott de nous avoir proposé ce film-là, parce qu'en vrai, c'est pas le film de l'année, mais c'est vraiment pas mal du tout. Les musiques, voilà, le côté même où il y a du chant évidemment en français, ça peut coller avec l'époque et avec le lieu où on est. Je trouve que ça fonctionnait bien, mais je trouve que ça fonctionnait encore plus lors de la bataille d'Austerlitz. Là, c'était mais fou. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je ne suis qu'un humble spectateur, je ne suis pas historien, je ne suis pas parfaitement connaisseur de tout l'univers, toute l'histoire de Napoléon ou de son lore, quoi que ce soit. Je suis juste un spectateur qui a regardé ça et qui s'est dit, bon, c'est un film avec Ridley Scott, enfin, de Ridley Scott, avec Joaquin Phoenix, avec Vanessa Kirby, avec Tahar Rahim, pour ne citer que, qui font, tout simplement. Regardons, si c'est bien, on le dira. Si ce n'est pas bien, si on n'a pas aimé, on le dira également. Là, je le dis, il y a des choses qui ne vont pas, mais la plupart des choses, je trouvais que c'était plutôt intéressant, même si, bon, pour moi, En vrai, je pense que s'il n'y avait pas eu Vanessa Kirby, ou en tout cas le rôle de Joséphine, peut-être que j'aurais... en fait, c'est sûr, j'aurais totalement déévalué le film. En tout cas, la note que je peux lui donner, parce que là, je lui donnerais la note de 15, je pense. Et s'il n'avait pas été là, en vérité, parce que en fait, elle apporte vraiment quelque chose à ce personnage-là. Je sais pas comment vous dire, parce que certains vont me dire, oui, mais tu peux pas vraiment juger là-dessus, parce que ça peut être n'importe quelle autre actrice, t'aurais possiblement dit la même chose. Oui, peut-être, mais ce n'est pas le cas. C'est elle qui a été choisie, et pour moi, c'est elle qui porte le film, donc vraiment, 15 sur 20. Je pense que c'est une bonne note, en vérité. Alors, certains vont dire que je suis trop gentil, certains vont dire que je suis trop méchant. Voilà, bref, quoi qu'il en soit, encore une fois, je ne suis pas historien, j'ai déjà donné mon avis sur le personnage au début de la vidéo, mais bref, le personnage parle du petit boug. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et oui, j'ai un bonnet. Ça te pose un problème ou pas ?